grossière erreur. J'allais m'en apercevoir bien plus tard. En plus de Genovese, notre bande a recruté un autre truand, Albert Anastasia. Trapu et musclé comme Genovese, Anastasia était un gars violent, le genre de type capable de tuer sur un coup de tête. D'une loyauté à toute épreuve, je trouvais en lui un précieux allié. Lansky et Costello ont également enrôlé quelques membres dans la bande. Le premier, recruté par Lansky, était Louis Buchalter, surnommé Lepki. Un type pas très intelligent, mais qui avait du cran et de l'ambition. Le deuxième, recruté par Costello, se nommait Dutch Schultz, un truand qui dominait le trafic d'alcool dans le Bronx. Enfin, il y avait ce type, Arnold Rothstein, une sorte de mentor pour moi. Sa passion, c'était le jeu, et je le secondais régulièrement lors de ses parties de poker. On se faisait tous les deux de l'argent comme ça. Rothstein trempait comme nous dans le trafic d'alcool clandestin. Mais il était surtout connu pour avoir truqué la finale du championnat de baseball de 1919. Grâce à lui, j'ai vraiment appris ce qu'était l'élégance. Il m'a appris à m'habiller avec classe, à me tenir à table, et tous les autres codes du gentleman. Je veux dire que c'était le meilleur professeur des bonnes manières qu'un type comme moi pouvait avoir. Nous étions donc en pleine prohibition, et l'argent coulait à flot. Les affaires marchaient bien pour notre gang qui se transformait petit à petit en véritable entreprise. Une réussite qui a tout naturellement attiré l'attention des gros bonnets du milieu. Ouais, certains chefs mafieux new-yorkais voulaient leur part du gâteau. Nous étions en 1923. J'avais 26 ans et j'étais déjà à la tête d'une importante entreprise clandestine. À l'image d'Al Capone, j'avais réussi à m'enrichir grâce au trafic d'alcool. D'ailleurs, ma réussite était telle que des concurrents directs ont commencé à m'envoyer des propositions d'alliance. C'étaient les chefs de la mafia italienne de New York. Des gars plus âgés que nous, qui n'étaient venus aux États-Unis qu'à l'âge adulte. Ils avaient grandi dans les traditions de la mafia sicilienne et ne s'étaient jamais affranchis